Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler des êtres de la nature, mais aussi de la communication animale et de la géobiologie. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous invite donc à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des êtres de la nature avec lesquels je suis connectée depuis toute petite. Je prends beaucoup de plaisir à faire partager ça aux gens et à vous montrer qu'il est très facile en fait de se connecter avec les êtres de la nature. Les premiers êtres de la nature avec lesquels il est très facile de se connecter, ce sont les petits lutins. Donc les lutins, ce sont des êtres qui adorent échanger avec l'être humain. Ils sont très joueurs, c'est extrêmement facile de les ressentir. Vous allez en avoir un peu partout dans la nature dès lors que c'est assez calme, que vous êtes dans un environnement un peu privilégié. Alors si vous êtes dans des parcs où il y a beaucoup de monde, là c'est sûr il y en aura moins. Mais si vous vous enfoncez un peu plus dans la forêt, vous pourrez en trouver facilement. La particularité, c'est que vous pouvez les appeler et le ressentir, et comme ils sont très joueurs, vous allez avoir également ce qu'on appelle une connexion au cœur. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec eux, parce que non seulement ils vont ouvrir votre cœur, le chakra du cœur, vous allez ressentir de la joie, ou vous allez avoir envie de rigoler, ça c'est la première chose. Et ils permettent aussi, pour des personnes qui ont du mal à ressentir ou à ouvrir le chakra des mains, ça va vraiment permettre d'ouvrir encore plus votre chakra des mains. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. La particularité aussi, c'est que maintenant, on a des êtres de la nature qui souhaitent vraiment collaborer avec les humains. Il y a une période où ils étaient quand même un peu en colère de voir la destruction de la planète, mais ils ont bien compris qu'il y a des êtres humains qui sont en train de se réveiller, qui aiment la nature, qui font des efforts, qui essayent de faire des choses pour l'environnement, et donc ils ont compris qu'il était important de collaborer avec ces humains-là. Donc ils sont beaucoup plus à l'écoute. Moi je sais que les miens chez moi, vraiment, c'est ce que je racontais, je me fais des fois disputer parce que je ne fais pas assez de stages ici et qu'ils voudraient voir venir plus d'êtres humains chez moi pour pouvoir justement échanger avec. Donc ça va permettre de faire ça, vraiment d'ouvrir vos ressentis, d'avoir cette connexion avec les êtres de la nature. Ça va vous permettre de faire quoi derrière? Ça va vous permettre de faire de la géobiologie. En fait, vous savez qu'il y avait une période où on nettoyait les lieux, les maisons avec des instruments. Il fallait acheter plein de choses très coûteuses. Au jour d'aujourd'hui, le peuple de la nature est là pour nous aider au quotidien. Il peut nous aider dans votre jardinage, bien évidemment. Vous pouvez leur demander de sécuriser des cultures, de vous aider à faire pousser des choses. Mais ils vont également vous aider à faire en sorte sur un lieu que l'harmonie énergétique revienne. Et lorsque je travaille avec eux, ils me disent de ne plus, on ne détourne plus les choses. C'est-à-dire que quand on a des réseaux telluriques ou des vortex qui sont négatifs, plutôt que de les détourner, on va travailler avec les êtres de la nature pour les remettre en positif et pour permettre que l'énergie soit bien dans le lieu. Donc c'est ça qui est super intéressant et ça va être de plus en plus important, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'humains qui vont maîtriser ces nettoyages énergétiques avec les aides de la nature pour pouvoir remettre du sacré un petit peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de peuples ascensionnés pas très sympas, voire autres, qui ont installé un petit peu partout des sortes de vortex négatifs ou des égrégores qui viennent polluer les lieux, qui font en sorte que vous n'allez pas vous sentir bien ou que ça va garder les gens en hypnose, etc., etc. Donc ce qui va être important, c'est que chacun d'entre nous, on travaille de plus en plus là-dessus, qu'on puisse repérer ces endroits-là, qu'on puisse donc travailler avec les aides de la nature pour les remettre en positif. On va également vous demander par exemple de neutraliser, donc encore une fois, de remettre en positif pour le vivant, voilà c'est ce qu'on dit, des lignes à haute tension, des antennes relais pour les téléphones mobiles, etc., etc. Et on va également vous demander de repérer les lieux où vous allez vous-même voir en vacances aussi, parce que moi à chaque fois que je suis en vacances, en fait je nettoie les lieux. Voilà. On va vous demander de repérer les endroits qui étaient sacrés il y a longtemps.
Le sacré souvent a été enlevé par les énergies négatives que tous les gens apportent dans le lieu ou par des travaux. Il faut que vous sachiez par exemple que les parcours sacrés qu'il y a dans les églises, en fait vous n'avez plus ces parcours parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, on a remis du marbre dessus, ou on a remis des choses qui font que ça bloque le parcours sacré. Donc on va vous demander vraiment de nettoyer ces lieux et de remettre du sacré dessus. Et c'est ce qui va faire petit à petit, quand tout le monde va travailler sur tous ces points, que l'énergie va devenir beaucoup plus favorable pour que les humains se réveillent et se reconnectent spirituellement à l'être de lumière qu'ils sont. Donc ce travail-là, on va nous le demander de plus en plus. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à faire ce travail en géobiologie avec les êtres de la nature. Il y a une autre raison pour laquelle c'est important. Nous avons, vous le savez, la 3D est en train de tomber en morceaux, cette espèce de carcan dans lequel on est programmé, qui fait en sorte que quand on s'incarne, on ne se souvient plus qu'on est un être de lumière. C'est un petit peu en train de tomber et puis c'est pour ça qu'il y a plein de vortex négatifs pour essayer de maintenir cette matrice qui commence à avoir des petites fissures et à se craqueler. Et pour aider cela, on a aussi besoin de réveiller ce qu'on appelle des... c'est des ley lines, mais de manière générale, on va dire des réseaux énergétiques. Ce sont pareil, des réseaux énergétiques sacrés qui vont permettre, une fois qu'ils sont remis en place et remis en action, d'aider aussi les humains à s'éveiller. Je vous donne un exemple qui m'était arrivé je sais plus quand. Donc on était allé à Collioure. À Collioure, vous avez un blason qui est devant l'église. Quand je suis passée sur ce blason, j'ai senti qu'il y avait un vortex et une communication qu'on me demandait de faire. Donc on était 3, voilà, bon, ça tombait bien, il fallait être 3 pour ouvrir le lieu. On a ouvert le lieu et on a été connectés directement depuis cet endroit à Lourdes et au mont Bugarach. Donc on nous a demandé d'aller à Bugarach et pas à Lourdes, c'était pas nécessaire. Donc voilà, donc je suis allée à Bugarach, j'ai fait l'ascension du mont. Arrivé sur le mont, on m'a montré une crête qui était en face et c'était un dragon. En fait, c'est un dragon. Là, il y a une montagne avec un dragon. Il y a une ley line, donc vraiment un réseau énergétique très très important qui devait être réveillé à cet endroit. Et une fois qu'il a été réveillé, on a vraiment senti qu'il y avait un triangle qui se formait avec Lourdes et ça a permis d'ouvrir un vortex extrêmement positif qui va permettre de en fait remettre du positif à certains vortex négatifs qui avaient été mis. Donc voilà, c'est tout un tas de travail comme ça qui peuvent être faits. Et donc c'est pour ça que mon guide m'a demandé de vraiment vous apprendre tout cela aussi, vous le transmettre. Donc du coup, après mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3 médiumnité, on va faire un niveau 4 aide de la nature géobiologie pour vraiment vous apprendre tout ça. Alors encore une fois, moi j'apprends pas forcément dans les livres, c'est mon guide qui me dit de faire des choses, voilà, je découvre à droite à gauche. Donc je transmets ce que je découvre et ce que je fais. Et ça va vraiment vous permettre aussi de nettoyer votre lieu de vie, évidemment, de vous sentir mieux, de nettoyer les lieux où vous travaillez également. Et il y a un gros travail que je fais également sur les exploitations agricoles. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour les animaux ou pour les champs, voilà, pour remettre du positif dedans. Du coup, lorsque vous savez faire ça, en fait, vous savez faire également de la communication animale. Puisque une fois que vous ferez avec moi cette transmission avec les êtres de la nature, vous aurez fait de toute façon le niveau 3 médiumnité. On fera également des entraînements avec les animaux. Ça vous permettra également de communiquer très facilement avec les animaux, de pouvoir passer des messages aux propriétaires. Vous savez que les animaux sont essentiels dans les familles où il y a des animaux. Ils vont vraiment aider la famille. Il y a des chiens qui se sacrifient et qui prennent des cancers pour pas que leur maître ait le cancer, par exemple, etc., etc. Et ça peut être intéressant parce que lorsqu'on communique avec l'animal, vous allez avoir ce que l'inconscient du propriétaire ne veut pas voir. Et l'animal va prendre ça. Et donc, il va souvent vous dire des choses ou que vous savez, mais vous refusez de le voir, ou vous n'en êtes pas tout à fait conscient et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc ça peut être un travail intéressant et je pense qu'on va le grouper du coup parce que pour moi ça fait partie du lot et ça va pouvoir vous aider. Et en communication animale, en plus, ce qui est intéressant, c'est que votre animal, lui, il échange avec les êtres de la nature.
Donc lui, quand il va dehors, il échange avec des elfes, avec des fées, avec des trolls, avec des lutins, etc. Et donc le fait que vous ayez vraiment cette communication complète, cette richesse, ça va vraiment changer les choses pour vous, déjà dans votre compréhension de ce qu'est la nature, de ce qu'est toutes ces connexions invisibles. Ça va changer les choses dans votre manière de voir, de comprendre ce qui se passe en ce moment, en fait, la société dans laquelle on est. Et ça va aussi changer des choses dans votre ressenti et votre capacité à travailler sur vous. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me paraît important à faire, vu le contexte dans lequel on est. Il va falloir vraiment travailler sur nous en énergétique, mais également sur les lieux à l'extérieur. Voilà. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas, je vous accueillerai chez moi pour ce niveau 4. On a une date déjà qui est prévue en novembre. Et avec, vous aurez, comme d'habitude, un espace communautaire dans lequel on pourra échanger. Et je vous suivrai derrière pendant 6 mois avec des webinaires pour vous aider à avancer. Et vous pourrez me poser des questions sur les lieux que vous irez nettoyer. Voilà. J'espère que toutes ces infos vous auront intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous dis à bientôt.